Du côté des experts et des assureurs, mais aussi du client final, on est plus enclin, un écosystème se forme, en tout cas pour aller jusqu'au bout de la démarche et consommer de la pièce issue de l'économie circulaire. Aujourd'hui, il faut que tous les professionnels de la réparation n'oublient pas qu'ils ont une obligation réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la loi est applicable et doit être appliquée. Pour l'instant, tout le monde a de la chance, c'est que comme il y a un petit flou artistique, entre autres sur le référé en suspension qu'a demandé le CNPA, qu'il l'a obtenu sur 2 sujets seulement, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas de proposer des pièces de réemploi sur des véhicules sous garantie et pas l'obligation de faire un devis et de la pièce de réemploi avant la recherche de panne. C'est exclusivement ça. Mais aujourd'hui, celui qui n'affiche pas la possibilité de proposer de la pièce de réemploi, qui ne propose pas, aujourd'hui est amendable par la DGCCRF. Il ne faut quand même pas oublier que l'économie circulaire, ça concerne les pièces d'occasion, ça concerne aussi les pièces rénovées. Les pièces rénovées, bien souvent, c'est la mécanique. Donc d'un côté, on a la carrosserie, de l'autre côté, on a les pièces mécaniques qui sont d'occasion ou rénovées. Alors rénover, on peut prendre l'exemple du cardan, par exemple. Cardan, alternateur démarreur, et puis maintenant de plus en plus de pièces, direction, même il y a des éléments électroniques maintenant, des compteurs. Alors ça, c'est l'échange standard. Il y a 2 sous-familles encore. On le prend, on le remet en état s'il ne marche pas. Bien souvent d'ailleurs, on prend surtout les bons et on revend les bons. Enfin bon, c'est une méthode, surtout sur l'électronique. Bon. Échange standard. Quand un client se présente à moi pour faire un devis pour une réparation carrosserie, c'est plus facile de lui transmettre le message en disant une pièce d'occasion, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et donc c'est facilement acceptable par le client. Il est réactif au prix. Il est avant réactif tout. au prix tout de suite. La notion d'économie circulaire, c'est pas un argument? C'est rare? Non, c'est très très rare. Le client, lui, ce qu'il voit, c'est combien ça va lui coûter. C'est pour qui? C'est le possesseur d'une voiture ancienne, la plupart du temps, ou une voiture qu'il faut sauver? En général, moi, j'essaye de proposer ça quand les voitures ont plus de 4 ans. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du gisement? Est-ce qu'on a suffisamment de pièces pour nourrir un marché? En moyenne, un recycleur français démonte 10 pièces par VHU. 10 pièces. Ce qui veut dire que globalement, on a 1 500 000 pièces disponibles, 15 millions de pièces disponibles sur le marché national. Tous les ans. Même demain, si on double notre volumétrie, ce qui serait extraordinaire, ça ne fera toujours que moins d'une pièce à pouvoir proposer par an par véhicule. Voilà. Donc, de toute façon, on manquera toujours d'adéquation entre la recherche et l'offre. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un marché qui est en soi limité. Il sera toujours complémentaire du produit neuf, mais il ne sera jamais un produit de substitution à la pièce neuve. Typiquement, si on s'intéresse aujourd'hui au stock de pièces qu'on a de disponibles, en regardant un petit peu les chiffres, on voit que globalement, on a 15% des pièces qui sont pour des véhicules qui ont moins de 8 ans, et seulement 50% des pièces pour des véhicules de moins de 15 ans. Donc si on s'intéresse au parc roulant actuel et aux véhicules qu'il faut réparer, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à démonter les bonnes pièces, essayer de passer l'impasse sur des véhicules anciens et de se concentrer sur des véhicules actuels. Vous rejoignez parfaitement Patrick Poincelet qui parlait des véhicules de plus de 10 ans finalement. Enfin, c'est ça la cible, hein, c'est clair. Hein. Je ne vous ai pas entendu parler de la traçabilité et là c'est quelque chose qui m'intéresse moi. Olivier et aussi juste la problématique de garantie. C'est-à-dire que je change une boîte de vitesse d'une Polo par exemple. Dans 6 mois elle casse, dans 4 mois elle casse, il faut que je la remplace. Si vous ne la trouvez pas, je mets quoi? C'est moi qui vais la payer? Comment ça se passe? Pour intégrer une pièce, donc pour qu'un centre VHU puisse intégrer une pièce, il faut qu'on ait quelques informations qui sont rédhibitoires, c'est-à-dire que la pièce est rejetée si elle ne sera pas intégrée. Et typiquement, vous avez le livre de police, le VIN aussi, pour qu'on puisse tracer. Et donc effectivement, on va tracer la pièce, c'est-à-dire que nous, dans notre système, avec notre partenaire Sidexa, on va être capable d'accoler à la pièce la référence constructeur, le vrai numéro OI. Vous avez la possibilité de fournir la preuve à Pascal Bretomé si Pascal Bretomé a une demande express de fournir une traçabilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, le centre VHU, avec son informatisation, de toute façon, lui, il a une traçabilité de son livre de police, il sait d'où vient la voiture, il va la traiter avec les règles qu'il a respectées. Initialement, c'est vrai que sur les factures qui étaient envoyées aux réparateurs, on rajoutait la mention du livre de police pour rassurer sur le fait de la traçabilité.
Maintenant, comme cette donnée elle est stockée informatiquement, que ce soit un achat sur une plateforme Opisto, sur une plateforme précise, vous aurez de toute façon une traçabilité derrière qui est tenue par le centre VHU, qui est une contrainte obligation qu'il a aujourd'hui. Là, on a parlé beaucoup de mots-clés, de délais, d'obligations de résultats, de garanties, de traçabilité. En fait, tous ces éléments sont importants pour le consommateur comme pour le professionnel. Et je pense que les artisans sont la cheville ouvrière en fait, de la mise en place de la PIEC et de sa diffusion auprès des consommateurs. Donc il faut les laisser présenter, de s'adapter au cas par cas et finalement d'avoir un consentement éclairé du consommateur par rapport au marché, par rapport à sa situation personnelle. Moi je suis focalisé, qu'est-ce qui fait vivre mon entreprise? C'est la marge que je dégage. Et le problème c'est qu'on est verrouillé par les assureurs au niveau du prix de revente de ces pièces de réemploi. On est verrouillé, ils devraient essayer de nous laisser libres. On peut peut-être vendre une pièce d'occasion 80% du prix du neuf. Ça fait toujours 20% de gagné à un assureur, alors qu'on achète quand même les pièces de réemploi chères. Mais je comprends qu'il y a toute une filière derrière qui oblige les gens à vendre ce prix-là. Mais nous, derrière, on est complètement verrouillés. C'est systématique, c'est 50%, c'est 55% du prix du neuf. C'est tout le temps ce qu'on vous propose comme rémunération. Voilà, ouais, donc certains assureurs nous proposent 40%, mais ils ne nous comptent pas le déshabillage, la remise en état de l'élément de réemploi. Même si on est dans des éléments de réemploi qui sont en qualité premium, je ne vois pas un élément de réemploi qui n'a pas une bosse. C'est parfois une démarche sociale en réalité. Et le gros problème, c'est ça, c'est qu'on est verrouillé sur le prix de revente de cette pièce. Il faut que nous, on se l'approprie avec les distributeurs de pièces issues de l'économie circulaire. Et c'est ensemble qu'on va réussir à faire quelque chose. Compte tenu de la pression des assureurs sur le marché de la carrosserie, ce marché-là progresse. Et donc, de ce fait, le rapport est un petit peu différent. Mais je précise, et je le dis couramment aux assureurs, aujourd'hui, vous vous focalisez exclusivement sur les pièces de peau. Mais si demain, vous commencez à concevoir de pouvoir monter des éléments de mécanique, parce qu'on en vend tous les jours de la mécanique, je le dis, je viens de le dire, eh bien là, il y aura de la vraie économie, il y aura de la vraie marge aussi pour les professionnels. Parce que l'inconvénient que nous avons, c'est que nous avons beaucoup de main-d'œuvre, on a un gros coup de main-d'œuvre, et effectivement, sur la carrosserie, on n'a pas autant de marge disponible, et il y a le rapport entre le prix neuf et le prix d'occasion est bien moins intéressant sur la carrosserie qu'il l'est sur la mécanique.